Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo, ça m'aide énormément et je t'en remercie. C'est parti, tu te concentres sur ton mois. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort sur tes doutes, tes questions. Ça va vite, hein? Allez, les cancers. Oh, regarde ce joli petit ange. Un as. Le début, le commencement. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Oh, c'est cool ça. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon, les cancers, j'ai l'impression que ça sent bon pour toi quand même. Hein, normalement, là, ça annonce un commencement, le début de quelque chose. Et il se pourrait que ce mois-ci, tu reçois une excellente nouvelle et que de nouveaux projets se mettent en place. En tout cas, si tu en as, ce mois-ci est complètement propice à la nouveauté pour toi. Alors, n'hésite pas à passer à l'action. Allez, je vais prendre l'oracle. On va faire un carré de 9. Et après, on ira voir un petit peu tous les domaines du tirage. Alors, cancer. Allez, beaucoup de mouvements, de déplacements, des entretiens. On va vadrouiller auprès des organismes. Je pense que ce mois-ci, tu vas beaucoup te déplacer, démarcher. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Démarcher des organismes. Tu vas aller frapper aux portes. Tu vas être convoqué peut-être. Il va y avoir des entretiens, des discussions, des communications. Il y a vraiment des choses assez sérieuses qui se mettent en place. Ou en tout cas, on te propose de démarcher, d'aller voir, d'aller frapper aux portes. Ça pourrait être sympathique. Allez, on va approfondir. Tu vas peut-être te déplacer pour aller passer un concours, passer des entretiens, aller faire des demandes. Allez, on a les discussions, on a les bavardages, les cancans qui ressortent, on a la chance. Ah, sur un malentendu, ça pourrait le faire. C'est comme ça que je le ressens pour toi. Sur un malentendu, ça pourrait le faire. Tu sais, comme quand on propose quelque chose à quelqu'un ou à un patron ou à un organisme en le faisant passer en loose day un petit peu à la rigolade, et bien finalement, ça passe. Donc, n'hésite pas à jouer la carte de ouais, je le place là au cas où, on ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Allez, au centre, la naissance, le nouveau départ. Ça fait 2 fois qu'on te parle de nouveauté pour toi. Hein, d'accord? Un commencement, une construction, un projet. Tu as la victoire qui ressort. C'est bien. Il y a la fatalité qui ressort dans le jeu. On va voir ce qu'elle fait au milieu. On a l'ouverture. Je t'ai dit, cette notion, la fatalité entre la victoire, le nouveau départ et l'ouverture, pour moi, je ressens fortement, je t'ai dit, la carte à jouer du... Je le place, ça va peut-être marcher. Ben franchement, ça marche, ça fonctionne. C'est comme ça que je ressens un petit peu toutes ces cartes. On a l'instabilité qui ressort dans le tirage. On a le travail, donc ça peut concerner le domaine professionnel. Ça peut concerner le domaine sentimental. Tu as les 2 domaines qui sont ressortis. On a l'enfermement. Domaine sentimental, moi je dirais plutôt que la naissance, l'ouverture, la victoire, le fameux nouveau départ est plutôt côté projet. Professionnel, projet. Domaine sentimental, on peut voir un repli, on peut voir un blocage, ça peut nous parler aussi d'isolement et de solitude, donc de célibat pour certains. Je pense qu'il y a encore peut-être une fragilité, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, au niveau d'une rencontre et d'un nouveau départ, il y a encore une forme d'instabilité et de fragilité. Peut-être qu'il y a eu une rupture récente, peut-être que tu n'es pas encore prêt ou prête à aller de l'avant et à faire de nouvelles rencontres. Mais c'est vrai que côté sentimental, pour les célibataires, le plus gros du message que je ressens, c'est que le célibat est encore là parce qu'il y a encore une forme d'instabilité.
Et on a l'étranger qui ressort, qui peut nous parler d'une forme de mutation, de changement, de reconversion dans le domaine professionnel. Il pourrait y avoir un lien avec un autre pays, une autre région, avec ce domaine pro. Certains vont peut-être décider carrément de changer de vie complètement et de partir à l'étranger ou dans une autre région pour tout recommencer à zéro, ce qui est plutôt favorable. Certains peuvent travailler dans le domaine du voyage, les agences touristiques. Certains vont dans le domaine professionnel beaucoup bouger, beaucoup voyager, beaucoup se déplacer. Pas forcément à l'étranger, hein, ça peut être en France, hein, mais, ou dans ton lieu d'habitation, hein, d'accord? Mais il y a beaucoup de mouvements et de déplacements en rapport avec le domaine professionnel. Domaine sentimental, il est quand même entouré, bon, il y a un renouveau, il y a une ouverture, il y aura possibilité de refaire sa vie, mais on retrouve encore cette forme d'instabilité et de blocage. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour toi de ton ressenti, hein, de reconstruire quelque chose. Pour les couples, on peut retrouver de la routine, une très grosse routine qui commence à se faire ressentir au sein du couple et créer des variations d'humeur, de l'instabilité, un coup oui, un coup non. Voilà, on commence à retrouver une énergie, à trouver une énergie comme ça. Alors on a la naissance et on a l'ouverture qui pourrait m'amener à dire n'hésitez pas à mettre de la nouveauté, à sortir de votre routine, à faire un petit week-end peut-être en amoureux avec la carte de l'étranger. Mais si ça bloque, s'il y a quelque chose qui bloque ou qui est pas top au niveau énergétique, essaye de prendre les devants et de couper cette routine qui pourrait s'installer un petit peu trop dans ton couple et créer cette variation d'humeur ou cette instabilité. Hein, d'accord? Si tu vois que ça commence à partir un petit peu comme ça, n'hésite pas à prendre les devants. Mais voilà, domaine sentimental, je pense pas que vous resterez célibataire tout le reste de votre vie, hein, parce qu'on a quand même l'ouverture avec le nouveau départ. On n'est pas sur un ex-partenaire par contre, ça c'est important aussi par rapport au message. On a la naissance, on a la nouveauté, il n'y a pas de retour de personne dans le tirage. Donc on partira sur une relation complètement neuve. Peut-être pour ça que tu n'es pas encore prêt ou prête à ouvrir le domaine sentimental parce qu'il y a des pages qui ne sont pas encore tournées ou tu n'as peut-être pas fait le deuil d'anciennes relations. Mais c'est pas grave, hein, il y a le temps au temps. Je rappelle encore une fois qu'on est en vidéo générale et tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Mais c'était le message que je devais apporter et celui que je ressentais. Donc, tout ce qui est domaine professionnel, projet, je te le dis, je te le répète, joue la carte du malentendu. Joue la carte du... allez, peut-être, ça va le faire. Tu le places avec le sourire dans la discussion, ça pourrait peut-être fonctionner. Même pas mal quand même. On a une ouverture là-dessus. Voilà. Donc là, on est bien. Allez, je vais aller regarder un petit peu ce que me disent les cartes. Tu vois, ouais, c'est ce que je te disais. Hein. Le malentendu pourrait fonctionner grandement. Alors, beaucoup de temps, beaucoup de retard, beaucoup d'obstacles, beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup d'imprévus hein, ces derniers temps qui ressortent dans le jeu. Là, on peut voir des papiers, on peut voir des formations. Certains vont peut-être se lancer dans le domaine de la spiritualité. Il y a une forme d'apprentissage autour de la médiumnité, de la voyance, de l'énergie. Énergie bien-être, j'ai du mal à parler. Autour de l'énergétique, il y a une forme d'apprentissage et d'approfondissement, de perfectionnement autour du domaine de la spiritualité. Alors, si tu veux peut-être travailler ta clairvoyance, surtout la clairaudience aussi, il y a un voile à faire tomber dans le sens où un conditionnement avec cette carte-là. Un conditionnement. Essayez de ne pas forcer les choses non plus parce que plus tu forceras, moins tu y arriveras. Laissez couler l'eau en fait. Voilà. Essayez de retrouver cette âme d'enfant et sortir du conditionnement. Voilà, laissez faire les choses. Parce que c'est vrai, tu es trop dans le mental, je pense. Alors, il y a une évolution sur le printemps-été qui ressort bien dans ton jeu. Évolution, possibilité de changement. Qui ressort sur le printemps-été. Donc toi, ça va continuer. Hein. Là, on regarde le mois de juin, mais je pense que ça va aller jusqu'en septembre. Hein. Au niveau de la santé, on a le retour à de belles énergies qui ressortent dans le tirage.
On a le retour à de très belles énergies, on a le retour au soleil qui ressort. Alors c'est la carte de l'argent, mais là, dans le cadre de la santé, on est sur, pour moi, de belles énergies sur la carte du soleil. Pourquoi? J'ai bugué parce que j'entendais vitalité, vitalité. Donc on retrouve une certaine vitalité, on retrouve une énergie, on remonte la pente. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors je garde la carte des sous parce que derrière, attention, échec financier. Échec financier, pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Hein. Il y a la toxicité avec l'argent. Peur du manque, peur de ne pas y arriver, peur de tomber dans la pauvreté. Il y a quelque chose à travailler dans le domaine financier. Alors le message autour des finances que je devais t'apporter aujourd'hui, il est plutôt côté vraiment énergétique et émotionnel. Donc voilà, côté financier, il y a de grosses peurs à travailler là-dessus. On fait attention aussi du côté, si on veut regarder du côté terrestre matériel, à pas se faire avoir côté finance. Hein. Attention, j'ai l'échec, j'ai le serpent, là il y a toi au milieu, les finances. On fait attention à qui on fait confiance, à qui on prête de l'argent, qu'est-ce qu'on achète. On fait attention à pas se faire avoir. Il y a quelqu'un là qui est peut-être là pour profiter un petit peu de la situation et des belles choses. Tu vois, on a le cadeau qui ressort dans le jeu. Moi j'ai de fausses personnes là, hein. L'amitié recouverte du serpent. J'ai de fausses personnes, donc attention aux profiteurs. Hein. S'il y a quelqu'un qui te réclame un petit peu trop de sous, un peu trop souvent, quelqu'un qui à chaque fois que vous sortez n'a jamais sa carte bleue, j'en sais rien. On fait attention à qui on prête de l'argent parce qu'avec la carte de l'échec, il se pourrait que tu ne le revois jamais. Donc les sous, attention. Maintenant, je ne vois pas de manque non plus au niveau financier. Tu pourrais te mettre dans la mouise à faire confiance facilement ou à prêter facilement, mais après, je ne vois pas de manque réel au niveau des finances. Attention à qui tu parles aussi de tes projets, côté financier. Voilà. Alors, cadeau de la part d'un organisme, donc quelqu'un qui te tend la main et qui t'offre une opportunité. Voilà, donc ça peut être un patron, ça peut être un organisme, un agent administratif. Une agence, un bâtiment administratif, j'y arrive pas. Un bâtiment administratif, mais on voit un organisme qui t'offre une opportunité là. On a le retour, on a la maison, on a les accusations, on a les enfants. Ça me fait penser à des personnes séparées qui viennent chercher les enfants chez leur ex-partenaire et quand ils se voient, ça se dispute. Bon, au sein du foyer, par rapport à un ancien logement, on voit ce mois-ci quand même que l'harmonie est toujours pas revenue. Ça peut me parler aussi de crise par rapport à un enfant. Il se pourrait qu'il y en ait, qu'il y ait des crises, des disputes, des tensions. Le retour d'un enfant sur le lieu d'habitation est pas super gai là. Hein. C'est un petit peu tendu ce mois de juin. Au niveau de ton foyer, on voit quand même des tensions. La carte des accusations, c'est la carte des ennemis, des attaques, des disputes, des tensions. Voilà. Au sein du foyer, c'est un peu tendu là. Hein. D'accord, là où tu habites. Hein. Bon, on réussit à se mettre en accord. Il y a des réconciliations qui en sortent derrière. Peut-être que tu vis chez tes parents. Peut-être que tu vis chez quelqu'un de ta famille. Bon, là, il y a quand même la paix, il y a quand même l'accord, il y a quand même l'entente. On t'a accueilli, il y a cette forme d'accueil. Ou alors, on va peut-être te proposer de t'accueillir pour justement apaiser les tensions au sein du foyer. Mais voilà, la famille proche est là pour t'aider et te soutenir. Ah ben, tu vois, voilà, la famille. Prendre tes distances un petit peu avec ton mental. Hein? Essayer de changer de stratégie là-dedans. Ça te ferait du bien. Alors, pour les célibataires, un petit message. Il y a peut-être des rencontres via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres là. Tu vois, on parle de naissance, enfin de projet. On est sur le point quelque chose est sur le point de naître avec cette carte-là. Alors, d'habitude, je vois les relations où on se rencontre via des sorties. Là, j'ai les réseaux sociaux qui ressortent. Donc, quelque chose qui commence à grandir et qui naît et qui se concrétise après par la suite. Donc, il pourrait y avoir de belles relations naissantes via les réseaux sociaux.
Les projets se concrétisent. Il y a de la joie. Voilà, ça c'est les projets, ils se concrétisent et tu es plutôt heureux ou heureuse. Donc cette carte principale est complètement confirmée par ces 3 cartes-là. J'ai du mal à trouver mes mots avec toi. Peut-être un petit peu de fatigue. Hein. Je ressens beaucoup de fatigue et des maux de tête. Donc il y a des projets qui sont sur le point de se concrétiser ou qui se concrétisent sur le mois de juin. Protection sur les trahisons, donc par rapport projet professionnel, nouveau départ, il y a la protection qui ressort. Le seul domaine où on va te demander de ne pas te faire avoir, c'est ce domaine financier. Alors, il y a un verdict qui tombe, il y a une femme qui t'apporte une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, avec la meilleure carte du jeu. Et c'est une femme qui t'apporte une excellente nouvelle. Il y a le voyage, il y a la culpabilité, le déplacement. Alors, tu vois dans quel domaine ça te parlera. Il y a un déplacement plutôt sympa. Je ne sais pas pourquoi tu as cette carte de la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi tu culpabilises par rapport à ça. Mais tu reçois une excellente nouvelle de la part d'une femme. Voilà. Tu verras au moment venu. Allez, je vais te prendre une petite carte message. Alors, pour les cancers, pour le mois de juin. T'en as 3. Libérez-vous de vos peurs. Cela prend un peu de temps. Sois patient et visualise tes projets pour leur réalisation. Donc, en fait, clairement, ne te mets pas martel en tête. Crois en tes projets. Ils se mettront en place. Ne te laisse pas embrumer ou te mettre des bâtons dans les roues par rapport à tes peurs, d'accord? Même si tout ne va pas super vite du début à la fin juin, ne prends pas la mouche, hein, n'aie pas peur, d'accord? Ça peut un petit peu ralentir comme s'accélérer. Mais en soi, on a quand même un mois de juin assez fluide pour toi. Donc il y aura des moments de pause, des moments d'attente. Mais voilà, donc on te demande de te libérer de tes peurs. Pour moi, la reconstruction est largement faisable et tu réussiras à atteindre tes objectifs. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!